Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le live. Comme d'habitude, on like et on partage au maximum avant de commencer, mes braves. On se connecte, on envoie des petits cœurs. Bonjour Lariane, comment tu vas ma grande? On envoie des cœurs, on sécurise le direct. Bonjour Delphine. Merci pour les cœurs ma grande. On partage. On partage s'il vous plaît pour permettre aux autres de se joindre à nous. Aujourd'hui, on continuera la dénonciation, notre combat. On va parler pour se libérer, pour se sentir mieux. On va édifier les personnes, on va conseiller. Et surtout, on va dénoncer. Donc, partageons mes braves. On partage sur les statuts, on partage sur la file d'actualité, on partage dans les groupes. Au maximum. Chacun peut faire un maximum de partage. N'oubliez pas, les étoiles sur la page sont réservées aux personnes qui partagent le plus. Hier, on a eu un gagnant, celui-là qui a pris tout le revenu des étoiles de la semaine. Et la semaine prochaine, on fera pareil. Donc, n'hésitez pas à partager. À 20-25, on commence. Les autres viendront après. Donc, de mon côté, je partage en espérant que vous faites pareil. Comme d'habitude, hein. Je sais que je peux compter sur vous. Déjà 42 partages, mes braves. Bravo. On continue. On continue le travail. Nous sommes déjà 13. Bonjour à toutes les 13 personnes connectées. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Nana Flore, connue sur Internet avec le programme Minceur Kilo Fighter. Ici, par contre, on ne parle pas de programme. Nous sommes là pour un autre sujet. Donc, nous sommes là pour dénoncer tous les hypocrites qui sont dans nos familles. Toutes ces personnes qui nous font croire que la famille, quel que soit le cas, reste sacré. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Oui. Plusieurs personnes souffrent à travers le monde à cause de ces hypocrites. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour les dénoncer. Internet sert à plusieurs choses. Nous allons profiter de toutes les plateformes pour faire entendre à ces personnes malveillantes que nous en avons marre. Nous avons longtemps gardé le silence. Il est temps de le leur faire savoir. Merci Pauline, bonjour à toi. Alors aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire d'hier. Je vous demande de partager au maximum, s'il vous plaît. Permettez aux autres de se joindre à nous, parce que nous approchons véritablement le problème. Et il est important que nous soyons nombreux. Donc, n'hésitez pas à partager. Partagez au maximum.
Coucou. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous n'allons pas tarder, encore 2 minutes et nous commençons. Deux petites minutes et nous commençons. Donc pendant ce temps, on envoie des cœurs, on sécurise le direct et on continue les partages, mes braves. Je fais pareil de mon côté, je partage. Merci Delphine pour les étoiles. Merci. Vous pouvez également partager sur vos statuts, vos statuts WhatsApp. Vous prenez juste le lien du direct et vous permettez à vos proches de se joindre à nous. Alors, nous allons commencer, mes braves. Nous sommes 20, nous allons commencer. Hier, donc, je vous faisais savoir que ma fille Ingrid Mokam, oui. Pour ceux qui disent que je protège ma famille et que je prononce le nom des autres, c'est faux. Quand il faut dénoncer, je prononce. Les autres, je peux les ignorer parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais elle, je dois prononcer son nom. Tout comme les autres que je prononce, oui. Donc, je vous faisais savoir hier que j'ai dû envoyer ma fille chez la Lilloise parce que je n'en pouvais plus. Et moi, je me disais que même si la Lilloise et moi, on ne s'entendait pas vraiment, c'était pas vraiment la forme. Il faut noter que Lilloise, elle est elle est vraiment comme l'esprit malin. Elle est calée dans la manipulation. Ça veut dire qu'elle te fait croire que tout va bien et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, je me suis vraiment fait berner. J'ai dû donc lui envoyer ma fille. Quand je l'appelle pour lui dire, pour exposer le problème, elle fait comprendre que voilà, ça peut arriver. Les enfants à cet âge-là, ça se passe comme ça. Envoie-la moi, comme ce sont des vacances. Je vais parler avec elle. Donc, j'envoie ma fille chez elle. Je vous ai expliqué hier. Et donc, entre-temps, je reçois un coup de fil au Cameroun où on m'invite à rejoindre le Cameroun rapidement pour un problème urgent. Je laisse donc mon fils chez son papa et je prends la dernière. Avant de partir, j'appelle la Lilloise. Je lui fais savoir que j'allais partir. Donc, ce n'était pas prévu, je partirai. Par contre, étant donné que je n'aurai pas le temps, quand je rentrerai, de préparer la rentrée scolaire de ma grande, je souhaitais envoyer 500 € à l'enfant, à ma grande soeur pour qu'elle le fasse. Bizarrement, j'entends l'enfant derrière qui dit « elle n'en veut pas ». Je prends les 500 €, je mets dans... J'avais la Bible au chevet du lit, je mets dans la Bible. Quand je parle de chevet de lit, je me rappelle d'un élément que j'ai oublié hier. Il faut noter que ma fille était allée jusqu'au niveau où elle m'avait carrément donné une claque. À cet instant, je ne sais vraiment pas ce qui anime l'enfant à faire cela. Donc, je ne sais pas. Elle me donne une claque, mais comme je n'avais pas l'habitude de la toucher, je la regarde, je suis dépassée et je ne fais rien. Donc, je ne fais rien, je ne rentre pas. Donc, je me souviens de cela justement en parlant de la Bible. Parce qu'effectivement, cette Bible était là, toujours pour le problème.
Alors, je me rends au Cameroun. Quand je reviens, avant de revenir, j'appelle la Lilloise. Je lui demande, est-ce que tout va bien? Elle me dit, tout va bien, nous allons bien. Je suis d'abord étonnée parce que je n'ai aucun rapport. Elle ne donne aucun rapport. Elle me dit simplement, tout va bien. Je dis, d'accord. Mais c'était un tout va bien genre... Mais je n'y peux rien. Si quelqu'un te dit tout va bien, tout va bien. Et de mon côté, donc, je fais ce que j'ai à faire au pays. Et quand je reviens, la petite est déjà rentrée avant moi. Donc, je trouve la petite à la maison. Donc, elle rentre à la veille de mon arrivée. Et apparemment seule. Parce que Lilloise se serait arrangé à ce que ma petite soeur numéro 2 qui est en Allemagne dépose la petite à Paris. Bref, la met dans le train. Elle est rentrée. Donc, ce qui m'a un peu choqué, c'est quand même qu'elle a passé une nuit à la maison seule. Mais bon, vu que tout s'est bien passé, j'ai laissé tomber. Quand j'entre, je vais dans la chambre de la petite parce qu'elle ne se gêne pas. C'est pas genre tu lui as manqué quoi. C'est pas que tu rentres et puis elle vient, bienvenue maman. Non, tu fais rentrer tes bagages toi-même et puis elle est tranquille dans son coin. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez mes braves? Si vous m'entendez, dites un mot. Envoyez des cœurs, dites un mot. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Nassis. La petite Ingrid, quand je vais te raconter ce qui s'est passé, tu tomberas des nuits. Parce que tu as vécu, tu étais avec nous à Douala. Lorsque je prenais soin de tous ces enfants. Non pas seulement d'elle, mais aussi de mes 2 autres petites sœurs. Tu as vécu tout ça. Oui. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Oui, Vanel. Donc, comme je vous expliquais, j'arrive, je vais dans sa chambre. Je suis choquée parce qu'elle a un téléphone en main. Elle a un téléphone en main. Elle a des affaires. Donc, on lui a fait vraiment des courses. On lui a fait du shopping. On va plutôt dire ça comme ça. Pas des courses, du shopping. Connaissant mes grandes sœurs, c'est impossible. Je dis bien impossible. Que quelqu'un lui offre autant de choses. Jusque-là, je suis étonnée par un fait. En réalité, la petite est arrivée à Lille. Ma grande sœur a pris ma petite, l'a amenée en Allemagne sans me le dire. Au moins me le dire. Je n'ai rien contre le fait qu'elle amène l'enfant en Allemagne. Mais au moins me le dire. Je suis la mère de l'enfant et je t'ai envoyé l'enfant. Tu m'appelles au moins pour me dire, bon voilà, j'irai passer les vacances en Allemagne. Et comme la petite est avec moi, je l'amène avec moi, je ne te dirai pas non. Bon. Maintenant que la petite a passé le temps en Allemagne, pour mieux comprendre ce qui s'est passé en Allemagne, on est obligé de parler de Pépé. Il faut vraiment que, aujourd'hui, qu'on parle de Pépé. Touma, je vous ai parlé de ça hier. Je vous raconte une histoire. À ce moment-là, elle était mineure. Maintenant, elle ne l'est plus. Je vous ai expliqué, je vous ai donné les paramètres concernant son âge hier. Je le redirai en fin de direct. Pépé, c'est qui? Pépé, c'est celle qui me précède directement. Donc, nous sommes 3 filles alignées. Nous avons Lilou, nous avons Pépé et il y a moi. Pépé, c'est ma grande sœur directe, née à Baganté. Elle est arrivée à Bafoussam où moi je suis née avec mes parents. Dès le bas âge, je me souviens que, je vous ai expliqué hier comment moi je suis arrivée au monde. Elle n'appréciait même pas le fait qu'il y ait l'attroupement autour de moi. Que les grands-mères soient autour de moi vu ce qui se passait. Donc, elle avait l'habitude, pour ceux qui comprendront, on a l'habitude de m'appeler Sofo. Et elle disait Sofo Mzagop. Donc, elle mettait à côté Sofo des caca de la poule. Elle avait cette habitude de dire ça. Et moi, ça ne me gênait pas parce que je ne savais même pas trop ce qui se passait. Je faisais ce que j'avais à faire et que je ne peux pas vous expliquer ici malheureusement. Et je me souviens que ma grande sœur, Pépé, avait cette habitude-là. Le seul souvenir d'enfance que j'ai d'elle, c'est que pour un mois de rien,
elle me faisait ça. Elle met le doigt comme ça. Elle m'oblige à faire ça. Et elle me dit, pour ton ennemi, ça veut dire nous sommes des ennemis. Et je vous promets que, à bas âge, je vous parle des choses de moins de 7 ans. Oui, parce que figurez-vous que les trucs que j'ai fait, j'avais 2 ans et parfois j'ai des flashs dont je me souviens. Elle ne me dira pas le contraire. Elle me disait ça et puis elle faisait 2 semaines sans me parler. J'ai passé le temps à négocier. Non, ne m'appelez pas comme ça. Ce n'est plus le cas. Ne m'appelez pas comme ça. J'avais viré ça par les prières. Donc, je négociais. Il m'arrivait d'aller carrément dans les plantations chercher le maïs, venir briser pour négocier l'amitié avec ma grande soeur, pour qu'elle puisse me parler, au moins me parler. Alors, finalement, on va se séparer parce que ma tante, qui était élevée par mes parents, vont l'amener au nord. Là où elle a été vraiment maltraitée par ma tante. Elle a été... Bref, c'est ce qu'elle a raconté. Après, je ne sais pas. Elle a été maltraitée, donc, selon ses dires, elle a été maltraitée par ma tante. On ne viendra pas dessus parce que j'ai expliqué cela lorsque je m'adressais à ma tante dans un précédent direct. Plus tard, elle quitte le nord. Elle vient à Yaoundé. Et nous partons de Bafoussam pour Yaoundé. On les rejoint là-bas. Donc, nous sommes à Ekounou. Elle est à Biémassi avec ma tante. Pépé est là-bas. Pépé décide de quitter ma tante. Elle était au lycée de Biémassi. Elle décide de quitter ma tante et de retourner chez ses parents. Quand elle arrive chez nous, donc, elle continue d'aller à l'école à Biémassi. Entre-temps, Lilloise aussi quitte l'île, quitte le nord du Cameroun. L'île, c'est aussi le nord de la France, hein. Donc, tout ça, c'est les mêmes gens. Donc, elle quitte donc aussi Kousséri et elle rentre avec son fardeau dont je vous parlais. Donc, Pépé passe le BPC cette année-là. Elle réussit au BPC. Je me souviens que mon papa a fait presque une petite fête. Elle n'a pas pris dans le sens où... Mon père l'a fait dans le sens où sa fille a mis des années sans être avec nous. Et que c'était un peu comme l'enfant prodigue. C'était un peu ça. Donc, genre, l'accueillir, quoi. Lui montrer que nous sommes là, malgré tout. Mais elle a pris dans le sens où elle était privilégiée parce que l'année qui suit, moi j'ai le BPC et rien ne se passe. Non, pas l'année qui suit, peut-être 2 années après. Bref, ceux qui ont eu les examens après, ce n'était pas le même traitement parce qu'on était avec papa. Papa était à Yaoundé avec nous, contrairement à elle. Donc c'était normal qu'on le lui fasse, rien de plus normal. Mais elle a pris dans le sens où elle était plus privilégiée. Donc elle a commencé à prendre ça vraiment autrement. Moi, me sentant mal à la maison, étant donné qu'on avait affecté mon papa à Konolinga, c'est comme ça que je propose à papa qu'amène-moi. Et il accepte. Il avait déjà fait 1 an à Konolinga. Il est venu me chercher. Nous sommes partis. Donc, j'étais mieux là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Pépé et Lilou sont trop complices. Elles font leur magouille. Ce sont des filles qui sont déjà très avancées dans le domaine que vous connaissez. Donc, elles font ce qu'elles veulent. C'est leur problème. Là n'est même pas mon problème. Si elles ne m'avaient pas provoqué, je ne parlerai jamais de ça. C'est leur vie. Moi, je suis à Konolinga. Je me rends compte que elle rate au probatoire, elle échoue au bac et tout. Je propose à mon papa que fais-les venir ici parce que comme c'est une petite ville, peut-être qu'elles vont mieux s'en sortir. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est compliqué pour elles là-bas d'avoir l'examen. C'est comme ça que dans un premier temps, on fait venir Pépé. Pépé arrive, elle rate encore le bac. Quand elle veut reprendre, on fait venir Lilou. Donc Lilou qui était en train de faire ça pour sa, je ne sais plus combien de 40e fois, et Pépé pour sa 40e fois, moi je les retrouve en terminale. Moi je suis en terminale C, Pépé est en terminale D, et Lilloise est en terminale A espagnol. Étant donné que j'étais la seule fille en terminale C à Konolinga à cette époque, et que les gens valorisaient ça, ça a encore créé un conflit pas possible. Je vous assure qu'à cet instant, je ne me rends même pas compte. Ça passe comme ça. Mais les filles développent une haine. Lilou, elle, sa haine est différente. Elle est sournoise. Elle est 2 faces. Mais Pépé te montre vraiment que elle n'est pas contente. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que elle va parler de toi mal à ses camarades. Moi, je n'osais même pas approcher ses camarades de Terminal D. J'en ai certains en direct là. Ils peuvent le confirmer. Je me demande pourquoi il commence à elle.
Ça fait pas longtemps qu'on a commencé, Lucille. Donc, n'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. On regarde le nombre de partages, comme d'habitude. On envoie des cœurs, on like et on partage, s'il vous plaît. Nous sommes 41, permettons aux autres de se joindre à nous, s'il vous plaît. Donc, on partage. Oh là 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 là. Oh, mes braves. Vous m'encouragez vraiment. Merci. Merci. On continue de partager, mes braves. N'oubliez pas, hein, les étoiles sur la page. Parce que nous avons des personnes très généreuses sur la page qui, de temps en temps, nous envoient des étoiles. Il faut savoir que ces étoiles sont destinées aux personnes qui, pendant une semaine, ont le plus partagé. Hier, nous avons eu un gagnant. Je lui ai transféré toute la valeur des étoiles actuelles sur la page. Donc, la semaine prochaine, ce sera pareil. On prendra un gagnant et on lui fera pareil. Comment est-ce que j'ai transféré? C'était au Cameroun. J'ai utilisé l'application TapTapSend. Donc, si vous aussi vous voulez transférer de l'argent au Cameroun, n'hésitez pas à utiliser l'application avec le code promo EDITFLOW2. EDITHFLO2. Et quand vous utilisez ce code, vous avez 5 € lors de votre premier envoi. Alors, comme je vous expliquais donc, Pépé commence à me traiter mal. Elle parle de moi en mal à ses camarades au point où, quand je vois ses camarades, je sens vraiment que je ne suis pas la bienvenue. Ça n'allait pas du tout. Pépé allait jusqu'à ce que mes affaires, elle avait le droit de prendre mes affaires à volonté. Mais moi, si je faisais l'erreur de prendre un gilet, elle me déshabillait en public. Elle enlevait à l'école. Oui, elle me faisait ça. Mais, lorsque c'était la Lilloise, il n'y avait pas de souci. Donc, les deux, ça passait bien, mais moi, il ne fallait pas que j'approche. On avait des voisines à Konolinga. Vous ne savez pas ce que c'est que de voir ta soeur qui préfère les voisines. On ne refuse pas. Lorsque nous sommes des filles, on nous appelle à voir nos amis et tout. Mais la famille, vous dites bien que la famille est sacrée. Mais non. Depuis longtemps, pour moi, c'est pas ça. Hein. Et j'ai toujours supporté. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de dénoncer. Donc, elle avait des amis à côté qui étaient un peu comme des aide-moi à détester. Donc, je me souviens de cette voisine qui, un jour, si elle tombe sur ce direct, elle saura. Cette fille m'en voulait énormément et moi, je ne savais pourquoi. Simplement parce que ma soeur, certainement, lui disait des choses. La poussait à me détester. Donc, la relation avec les voisines n'était pas au top. Et avec ses camarades non plus. Donc, finalement, elles vont réussir le bac. Et cette année-là, moi, je rate. Et elles s'en vont à Yaoundé. C'était peut-être mieux. Donc, elles sont parties. Pépé est allé à Siantou. Lilloise est allée à Soie. Ça, je vous ai déjà tout raconté dans un direct. Oui, il y en a qui le font, hein, Aude. Oui, Pépé est allé à Siantou. Lilloise est allée à Soie. Moi, je suis restée finalement, je suis tombée enceinte de ma petite dont on parle. Et je vous ai déjà expliqué la phase de la grossesse. Je me retrouve à Yaoundé pour l'accouchement. Donc, je vous épargne les détails puisque je l'ai déjà dit. Quand j'arrive à Yaoundé, figurez-vous que je suis pas à Yaoundé. Vous savez, il y a un temps entre l'examen et la fin des cours. Donc, je suis allée parce que j'avais des examens. J'ai accouché 5 jours après le bac. Même pas 5 jours. J'ai commencé le bac le 4 et j'ai accouché le 11. Donc, si on prend le bac du 4 jours, donc du 8 au 11. Oui, 5 jours, on va dire ça comme ça. Non, pas 5 jours, 4 jours. 3, même pas 4, 3. 3 jours, voilà. Donc, j'ai failli accoucher en salle d'examen, pour être plus clair. Donc, quand j'arrive, Pépé, elle, son problème, c'est que j'ai apporté une charge supplémentaire à la maison. Ce qui est vrai. Moi, je ne trouve pas ça... Bref, je ne vois pas le drame. Même si, au fond, ça me fait un peu de la peine. Mais, réellement, c'était ça. Il y avait une charge supplémentaire à la maison. Mais, ma mère ne se plaignait pas. Mon père ne se plaignait pas. Mon père était fâché, c'est vrai. Je vous ai expliqué ça pareil. Mais il ne disait rien. Donc, il donnait quand même des sous pour mes soins. Ma mère était proche. Donc, ma mère était là. Elle attendait l'enfant. Pépé jacassait. Elle gesticulait. À cette époque, Pépé avait un copain. Donc, avant même de partir à Konolinga, Pépé avait son copain.
On va l'appeler Alino. Donc, vous comprenez, vous allez deviner son prénom. Parce que je ne vais rien cacher ici. Ce que vous avez fait, c'est fort. Je vous ai tout laissé tranquille. Que faites vos vies. Vous avez dit des choses de moi. Je n'ai jamais rien dit. Aujourd'hui, il est temps de recadrer les choses. Pépé donc avait un copain depuis à Konolinga. Elle a rencontré le jeune homme à Yaoundé. Et après, elle est venue lorsqu'on l'a amené à Konolinga. Et elle était avec... Mani au carré. Mon cœur est apaisé, t'inquiète. Mon cœur est apaisé. Si j'étais en colère, je ne serais même pas devant vous. Tu comprendras pourquoi, t'inquiète. C'est juste qu'il faut que j'explique. Je ne suis pas en colère, t'inquiète. Donc, je disais que Pépé avait un copain qui venait à l'époque lui rendre visite à Konolinga. Je vous rappelle qu'entre Pépé et moi, il y a 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Donc, ça veut dire que nous sommes presque comme des jumelles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le genre que tu diras que non, je ne veux pas dire mes choses à ma soeur. Et en plus, je n'ai pas besoin que tu me dises. Mais au moins, avant de partir, tu peux quand même me dire que je m'absente parce que telle est là. Même si tu ne veux pas que je le voie. À ce moment-là, elle avait implanté dans sa tête déjà des mauvaises idées me concernant, sans que je ne sois même au courant. Ça veut dire que son mec vient la chercher, elle bloque son mec, je ne sais pas où, elle quitte la maison, elle s'en va sans mot dire. Elle part fait 2 jours, elle revient. Papa, à ce moment, était peut-être en week-end à Yaoundé pour voir la famille. Elle avait l'habitude de le faire. Elle revenait avec des présents. Elle revenait avec des robes et tout. Mais moi, ça ne me gênait pas. Pour elle, elle croyait que j'étais jalouse. Mais non, pas du tout. Moi, j'étais préoccupée par le fait que ma soeur ne m'aime pas. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. C'est ça qui me bloquait. Donc, quand je la regardais parfois, elle croyait peut-être que je la déteste ou que je l'envie. On va dire ça comme ça. Mais non. C'est plutôt que je me posais des questions. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à ma soeur? Pourquoi c'est comme ça depuis la nuit des temps? Et le comble, c'est que les parents ne font rien face à ça. Donc, quand je me plaignais, c'est plutôt, on me voyait plutôt comme... on ne comprend pas. Bah, si un t'aime pas, tu restes dans ton coin. Faites attention à vos enfants dès le bas âge. Prenez l'amour. Je vous promets, prenez l'amour. Ne laissez rien passer. Parce que tout ça a commencé dès le bas âge. Ne laissez rien passer. Ne permettez pas que certains comportements grandissent. Je vous l'assure, ne permettez pas. Donc, Pépé finalement va donc à Yaoundé et moi je la rejoins. Je l'ai rejoint. Elle est à Siantou en première année et Lilou est en première année droit à Soie. J'arrive avec mon bourvam. Oui. J'arrive avec mon gros ventre pour encombrer les gens. Pépé donc, son copain en question a pitié de moi parce que elle lui a certainement dit plein de choses. Le mec prend pitié. Il dit à Pépé que je vais l'aider. Vous allez me demander comment j'ai su ça. C'est mieux que je laisse ce qu'il a dit. Au moment où il m'a dit, je vous dirai. Tout ce que je sais, c'est que malgré tout, le monsieur apporte un seau. Donc il vient voir l'enfant avec un seau. Que j'ai beaucoup apprécié. Hein. J'ai utilisé ce seau, ça m'a vraiment aidé, oui. Et Pépé décide de donner le prénom de la petite sœur du monsieur à ma fille. Ce prénom-là. C'est-à-dire, j'ai accepté ce prénom. Faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Parce que je ne connaissais même la fille ni d'Adam ni d'Ève. Cette fille-là, je sais que tu suis mes directs. Méfie-toi. Je dis bien méfie-toi. Je sais que tu as passé un coup de fil. Je le sais. Que tu as passé un coup de fil. Et que Pépé t'a donné une réponse comme d'habitude. Mais fais gaffe. Je te le dis, fais gaffe. Là où tu mets tes pieds, là, fais très attention. Je sais que tu me comprends. Le nom qu'on a mis sur le nom de mon enfant, après Ingrid, là, tu sais de quoi je parle. Donc, fais attention. Quand tu appelles là, ne parle pas de moi. On ne se connaît pas. Le nom qui est sur le nom de ma fille, là, c'était pour faire plaisir à Pépé. Parce qu'elle se prenait pour le roi des rois. Et pourtant, il n'en est rien. Oui. Excusez-moi. À ce moment, Pépé n'a pas que son Alino. Pépé fait le stage aux brasseries. Puisque papa travaille aux brasseries. Toute la vie. Donc Pépé entre aux brasseries. Est-ce qu'elle va laisser les hommes des brasseries en paix? Maman, tu crois qu'elle n'était pas au courant, hein? Approche Pépé.
Bipez-moi l'Allemagne là, celle qui parle de moi là. Aujourd'hui là, je lui donne ses vérités avant qu'on avance parce que j'en ai besoin pour parler de ma fille, pour que mes abonnés comprennent. Bipez-moi l'Allemagne, Wiesbaden. Ou le quartier c'est quoi là? Baden-Fischen. Allez-y, bipez-moi ça. Pépé, mamie tombe dans les janguis. Oui. Viens écouter parce que depuis je te laisse. J'ai même pitié de toi. J'ai dit j'ai pitié de toi au vu de tout ce que tu as traversé. Dieu t'a montré par A plus B que ton comportement te rattrape. Jusqu'à là tu ne vas pas comprendre. Je vais faire entendre ça ici à tout le monde. Donc, Pépé aux brasseries, elle est belle, elle est fine, elle est mignonne. Elle a un jeune homme qui l'encadre bien. Donc ça veut dire que les vêtements, elle est au top. On ne va pas nier. Pépé, tu étais belle, tu étais jolie. Mais tu comprends aujourd'hui que ça ne suffit pas. La carapace là ne sert à rien. C'est pas parce qu'on est là comme son bling bling que c'est tout. Tu comprends, tu confirmes non ma soeur. Tu confirmes. C'est ce qui est à l'intérieur là qui compte. Donc elle aux brasseries, elle est courtisée par pas mal d'hommes, mariée comme pas mariée. Elle se permet de faire ce qu'elle veut. Et bien évidemment, ça toutou, la Lilloise, dormeuse dans le fauteuil là, est derrière elle à ses rendez-vous. Et elle passe même, Lilou passe derrière sa soeur. Quand elle sait qu'il y a les dos là-bas, elle part aussi dit, mariez-moi le chien, vous me donnez un peu de cap. Les parents, ils sont beaucoup hautes, pour beaucoup, vous allez comprendre. Donc, cependant, à la maison, on prend Pépé pour la Sainte Nitouche. C'est Nana qui a amené l'enfant là qui est Waka. Donc, parce que tu as amené l'enfant, tu es Waka. Et pourtant, Lilou même qui était venu et a plutôt viré dans les WC là, on ne voit pas. L'autre qui est là avec les hommes à gauche, à droite, on ne voit pas. On voit Nana qui est assise comme ça, avec un bébé en main. Sans même demander que comment tu as fait pour que ça t'arrive. Personne ne s'est même intéressé à savoir pourquoi est-ce que c'est arrivé. Comment? Non. On a juste collé l'étiquette sur moi. Oui. Alors, finalement, je réussis à mon examen. Je vous avais déjà expliqué cette phase. Et je vais asseoir. Je vais asseoir dans un premier temps. Je vous avais expliqué. Donc, ça ne sert absolument à rien que je revienne dessus. On reste sur Pépé. Alino, son gars, entre-temps, quitte l'Afrique, quitte le Cameroun pour un pays africain. Avant de partir, qu'est-ce que le jeune homme fait? Avant même de vous dire ça, papa payait l'école de Pépé. Et Alino payait encore l'école. Et Mathé était au courant. Mathé, tu as pris la dot de ta fille depuis... Vous êtes étonné de ce qui arrive à Pépé. Tu as pris la dot depuis, tu as encore pris l'autre dot. Tu as pris la dot à 2 personnes. Il faut rembourser une personne. C'est ça qui vous choue d'abord bien. Voilà, comme vous n'aimez pas les vérités là, vous aimez cacher que famille est sacrée. Voilà le premier problème de Pépé, c'est que son père paye son école et le jeune homme paye encore son école. Faites attention à vos actes. Faites très attention à vos actes. Un jeune homme qui paye ton école, un jeune homme qui t'aide financièrement et surtout, en passant même temps, vos parents sont au courant. Sachez que vous êtes liés. Vous êtes liés spirituellement à cette personne. Et pour vous délier, ce sera compliqué. Donc faites très attention. Allez faire vos machins derrière là, comme ça, la main. Ne présentez pas, ne venez pas avec la personne devant vos parents jusqu'à ce que cette personne débourse de l'argent. Après, vous quittez pour aller prendre une personne qui vient véritablement vous doter. Vous avez pris 2 dots. Et peut-être même 4. Mamie, donc tu as même pris 5 dots sur l'enfant là. Parce que même au brasserie, c'est chaud de brasserie là. Tu partais toi là-bas pour prendre toi. Hey, Willy, Anne-moi. Ali Nodon quitte le pays. Il part dans un pays africain pour se chercher. Avant de partir, il prend Pépé. Il l'amène au cyber. Mamie, viens, je vais t'ouvrir une boîte mail pour qu'on puisse communiquer. Donc, il ouvre 2 boîtes mail. Il a sa boîte et Pépé a sa boîte. Les 2 toutoureaux communiquent. La vie est belle. Le gars prend soin d'elle. Le gars envoie les sous. La fille était bien. Bien. Nickel. En tout cas, ma mère m'a même dit que, hey, pardon, c'est mon porte-monnaie. Là où l'eau tu vas pleurer jusqu'à ta mort. C'est mon portefeuille. Donc,
Quand la fille, plus elle part au cyber, et à cette époque, l'histoire de chat chauffait. C'est donc comme ça qu'elle arrivait à voir les gens en train de chatter. Et elle se met aussi à chatter. Elle rencontre des gens. Erreur fatale. Elle donne l'adresse mail que son gars avait créée aux gens qu'elle rencontre. C'est comme ça que ces gens lui écrivent. Et le gars lit de l'autre côté. Oui, parce que j'ai beaucoup observé l'Ariane. Je n'ai un mot dit. Il pense que je garde le silence parce que je ne connais pas l'histoire. Je connais. J'ai enfoui ça en moi. Aujourd'hui, on a fait que ça sorte. Donc, il faut que je les rappelle que je sais. Oui, avant de continuer. Ce qu'ils ont fait à mon enfant, là, ils doivent savoir que je sais. Donc, la fille donne l'adresse mail. Les gars commencent à écrire. Les blancs, les ceci, les cela. Et le mec, il lit. Il enclenche un gros problème avec elle. Les deux se séparent d'abord un moment. Elle vient faire le deuil de ça à la maison. J'observe avec mon ami Massamo. Je n'ai même pas droit à la parole. Moi qui pour parler des choses de Pépé. Pépé, c'était quand même le petit J avec petit D. Hey! Quand je parle là, mes petits frères 1, 2, 3, tout ça, ils savent, hein? Ils savent. Qui pouvait même tenter Pépé à la maison? L'autre de l'île qui jacasse là, c'était une dormeuse dans le salon, elle faisait rien. Elle ne connaissait rien faire. Rien. Donc, Pépé dans son mec, la zappe pour un temps. Comme Nana faisait le call box et elle vendait des choses pendant les vacances, Pépé est même d'abord venu. Pépé, tu as attaché les boules de coquille et vendu jusqu'à ta peu venu. Tu as vendu le coquille en route là-bas. Les gens de la route là savent. Vous nous avez vu en route vendre, non? Pépé était dans le ndem. Son gars l'avait barré. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe, mes braves? Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Finalement, un jour, son mec rentre. Il veut renouer son gars. Il ne sait pas que l'anga a continué, elle a surfé jusqu'à tomber sur son mecat. Ne t'inquiète pas, Viviane, elle est scotchée. Donc, l'anga a commencé l'anga a continué à surfer. Donc, elle a fini le deuil. Jusqu'à ce qu'elle a continué à surfer, elle est tombée sur son mecat. Finalement, le gars rentre. Quand le gars rentre, il a échoué en fait là où il est parti. Moi, je pense qu'il a fait une dépression. Moi, je pense qu'il aimait tellement Pépé. Ce jeune homme aimait tellement Pépé que je pense que ça l'a anéanti. Donc, finalement, il n'a plus réussi là-bas. Il est rentré tant fané, ruiné. Il n'avait plus rien. Donc, du coup, il arrive. Pépé a rencontré son jackpot de l'Allemagne. Donc, le gars arrive. Il essaie d'arranger les problèmes plutôt. Et pourquoi pas gratter même un peu, on ne sait jamais. La balle avait changé de camp. Ce n'était plus le boss. C'était Mamie Pépé qui était le boss. Et il faut rappeler que la famille du gars avait quand même. Et la famille du gars ne voulait pas Pépé parce que Pépé était issu d'un milieu défavorisé. Donc la famille ne voulait pas. Je me souviens quand même que Pépé parlait énormément de ça. Que sa mère ne me veut pas parce que nous ne sommes pas du même rang social et tout. Donc il y avait ça. Alors, un jour, je suis à la maison avec mon enfant. Le mec entre, il m'appelle. Je sors. J'arrive au couloir, je dis c'est quoi? Il me dit, j'ai les points à ta soeur, s'il te plaît. Viens lui demander ce qui ne va pas. Notre maigre couloir là, j'ai pas aussi. Je me suis demandé que mais on m'appelle dans l'histoire, si maman, celle-ci même, est-ce qu'elle me gère? Je pars quand même, non. Je porte mes deux pieds pas. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, dégage de là. Je suis parti en courant. Et tu peux là que papa, pardon, je suis moi rentré. Finalement, je ne sais pas si à cet instant elle arrange ses problèmes le mec ou pas. Mais ce que je sais, c'est que on prépare déjà l'arrivée de l'Allemand. Et que toute la famille se met à pied d'œuvre. C'est quand même le meca qui vient. Il y aura les fafios. Mon papa, entre-temps, lui, il est à Konolinga. Toujours. Ou à Izeka, je ne sais plus. Après, à Konolinga, il est allé à Izeka. On prépare l'arrivée du type. Il fallait voir Nana.
Le ménage de ça à la maison. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'était quel esprit qui m'avait... Notre maison, la maison où on vivait, n'était pas lissée au sol. C'était encore crépi, donc on avait encore les trucs piqués là comme ça. J'ai fait la peinture, donc j'allais acheter la chaux. J'ai peint la maison. J'ai nettoyé la maison. La rigole qui est dehors là, une rigole là où en haut, il y a un peuple là que je ne vais pas citer le nom. Ils élèvent les canards un peu plus loin là, ça descend. Nana a lavé, nettoyé. Pendant que Lilou, sa copine, ne se gênait pas. La fille entre temps était partie, elle doit aller chercher son mec. Quand elle revient, Lilou se précipite en route là-bas pour raconter que ta soeur a fait telle chose. Donc quand elle revient, malgré tout le ménage que j'ai fait, elle était là comme une dingue. Jusqu'à j'ai mis l'infocam à l'entrée, j'ai décoré ça, mais laissé tomber. La fille arrive et la salue. Elle me dit, hey, pardon, va là-bas. J'ai pas aussi, non. Je n'ai pas ma soeur au salon. Ne me cattez là. Tout ce que je sais, c'est que on m'a dit, ne le regardez plus comme ça. J'ai encore fait quoi? Je me suis retirée. Donc, moi, j'organisais les choses. Je suis en train d'organiser les choses. La fille, comme je vous avais dit, fait croire aux parents que, en fait, elle s'en va à l'hôtel avec le mec. Les parents qui croyaient que le type devait rester à la maison. Et pourtant, elle allait chez une certaine amie, Solange. Une fille aussi, je ne vais pas lui dire des mots désagréables, mais une fille qui avait l'âge avancé et qui vivait dans les... Bref, elle était cheesade, d'un monsieur, quoi, comme ça. Donc, elle partait là-bas avec son fiancé. Moi, je me dis, mais c'est pas normal. Et comme je le savais, je n'ai pas gardé. Parce que pour moi, c'est que si je dis aux parents, stop, c'est pour son bien. Donc, moi, je cours, je n'ai pas dit aux parents. Et la Lilloise, là, elle entend, elle court encore, elle pas dit à Pépé que voilà, celle-là a dit ceci. Donc, ça casse encore tout entre nous. Du coup, tout son séjour, la fille m'évite, elle me met à l'écart. Elle organise l'anniversaire du type, elle organise des trucs, je ne sais pas trop. On vient juste me retirer ma fille pour l'amener. Mais moi, je dois rester là. Tout le monde part. Hein. J'ai toutes vos photos là ici. Parce que vous savez que je suis la bibliothèque. J'ai toutes les photos. Parce que je maîtrisais l'outil informatique. Donc, tout passait par moi finalement. J'ai tout ça ici. Vous blaguez, je plaque tout sur Internet. Mais non, je ne vais pas faire ça. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le but. Alors, Pépé avait un problème. Mais il était tard. Pépé, je savais. Hein. Tu es parti avec ton Joe. Écoute-moi bien. L'homme avec qui tu es là. Tu es parti, tu es arrivé, tu as vu, c'était comme ça. C'était comme ça. Tu as failli, ta tête a failli jeter l'air. Ajouter au problème qu'on te racontait que Nana a fait ci. Tu t'es senti, mais malheureusement, assoiffé par un bain, assoiffé par les dos. Comme tu savais que le monsieur était dans des conditions bien, tu as accepté. Tu savais bien que c'est dangereux. Mais tu as accepté. Le monsieur fait ce qu'il a fait. Moi, j'organise le mariage. On fait tout à la maison. Le mariage s'est passé à la maison. On n'a pas pris de salle, tout là. Et puis hop, le monsieur rentre. Pépé m'appelle quand elle a besoin de moi. Oui, Lucille, Kikinette. Pépé m'appelle quand elle a besoin de moi. Parce que elle veut les tresses. Elle veut les rastas. Je tresse bien. Franchement, je tresse super bien. Si vous êtes de passage à Bordeaux et que j'ai le temps, vous venez seulement, je vous tresse, non. Je tresse super bien. Les filles là m'ont trop escroqué. Hey! Les filles là m'ont escroqué, hein, franchement. J'étais là comme un djunjuk là-bas. Pendant que mes soeurs étaient belles, je les arrangeais. Lilloise! Tu es étonné pour ce qui t'arrive là. Mes mains là ont travaillé sur votre tête. Votre tête comme ça, pleine de pellicules, avec les cheveux comme ça là. Je vous tressais tout le temps et vous me gérez même pas. Donc, aujourd'hui, tout ce qui vous arrive là, c'est parce que vous n'avez pas été reconnaissante. Et vous avez fait trop de choses. Il faut vous prosterner ou demander pardon, ça va passer. Donc, je pars, je prends 3 jours et traite la fille. Petit, j'ai même encore la photo, elle est restée là. Hey, pourquoi je ne peux pas publier? Comme ça, j'aime faire le montage et vous montrer tout et les preuves. Quand je finis après 3 jours de traiter cette fille, vous savez ce qu'elle fait? Elle part sans me dire. Donc, j'arrive le 4e jour, elle n'est plus là, elle est partie. Elle a laissé un petit mot à ton agent, ne dis pas après que je ne t'ai pas payé. Ah, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Vous connaissez ce que c'est que la douleur de quelqu'un qui vous a rendu service? Il faut toujours jouer. Il faut toujours jouer. Continuez de jouer. Donc la fille s'en va.
Pendant que je tressais Pépé, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non, t'inquiète. Quand je vais arriver, je vais penser à toi. Je vais te faire monter. Si possible, je t'envoie quelqu'un. Pépé part. Quand Pépé me contacte, c'est parce qu'il faut que j'amène sa délégation, sa famille au cyber pour causer avec elle. Parce que sa famille ne sait pas comment on démarre la machine. Donc Nana doit se mettre devant. Je partais comme une bonne. Une domestique, j'allume, je fais tout. Je les connecte sur Messenger avec la caméra et tout. Je me mets sur le côté comme ça, comme l'esclave. Ils font leurs choses, ils font leurs choses. Après, hop, on ferme. Sans compter que quand j'avais... C'est depuis longtemps qu'elle pirate même ton compte de la Lilloise. J'ai vos mails ici. Quand vous me saquez, vous, elle faisait des mails kilométriques comme ça pour parler de moi. Pépé, il faut savoir une chose. Hein, si vous courez après les dos, parce que j'ai cru entendre, je t'ai vu plusieurs fois dire ceci, que la petite soeur de moi, nous aimons le luxe. Ma chérie, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous aimons plutôt travailler. Il faut changer. Nous aimons travailler et nous aimons aider. C'est différent. Oui, c'est très différent. C'est pas que nous aimons le luxe, c'est toi qui aimes le luxe. Et tu aimes le genre de luxe que ça ne vient pas de tes poches. Ça ne vient pas de tes poches. Quelqu'un d'autre doit travailler pour te mettre à l'aise. Même chose que Lilloise, vous êtes deux. Donc, lorsqu'elle arrive, elle m'envoie tout le temps faire des commissions. Pépé m'appelle quand elle a besoin. Elle me dit, voilà, il faut que j'envoie les sous pour telle chose. Si Pépé m'envoie 98 000, je vous assure que quand je repartis pour tout ce qu'elle a dit là, même mon argent ne t'assigne pas. Je lui dis, mais ça signifie quoi? Elle m'envoie, c'est-à-dire qu'elle me envoie des... Elle me sac. Oui, c'est vraiment le mot. Elle fait ça. Lorsqu'elle trouve dans le mec, le fameux mec de Lilloise là, le fameux mec que Lilloise passe le temps à raconter que Nana a failli prendre là. Lilloise, je te rappelle encore, père à l'âme de ce monsieur, je n'ai rien contre lui. Le mari de Pépé est venu au Cameroun. Je n'ai jamais parlé à ce type. J'ai organisé le mariage sans maudit. Avant le mariage de Pépé, j'ai organisé pour notre grand frère. Vous étiez toutes là. Toi, ton mariage là, ton mari est venu. Je ne lui disais absolument rien. Jamais je n'ai parlé à ce type. La seule fois où j'ai même vu son numéro de téléphone, c'est quand tu m'as appelé son téléphone et que j'ai vu qu'il était enregistré à mon téléphone. Parce que, ok, tu crois qu'il n'y a que toi qui draguais sur Internet? Il a connu plein de personnes. Donc, je l'avais zappé avant toi. Je sais faire le tri, maman. Je n'aime pas les big bellets, je te dis encore. Je n'aime pas les gens qui ronflent. Voilà. Je t'ai envoyé une photo inbox pour te faire voir le type de personne que j'aime. Et tu le sais, tu ne me diras pas le contraire. Donc, arrête tes conneries que tu racontes partout là. Et même si c'était mon style, je ne suis pas comme vous. C'est toi qui prends les gars de ta soeur. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'aime pas la malédiction. Non, je ne peux pas. Donc, arrêtez vos bêtises là. Arrêtez de me saquer partout. Vous mentez. Donc, elle arrive donc, elle envoie le mec. Pépé débarque à Douala. Quand moi j'étais à Douala, je vous avais expliqué comment j'ai fait pour atterrir à Douala. Bien évidemment, il faut que je l'accompagne au cyber, pour faire ci, pour faire ça. Jusque-là, elle n'a rien compris. Jusqu'à présent, elle ne connaît rien du tout. Elle ne prend pas le temps de se former. Il y a des formations gratuites ici en Beng. La bonne dame passe le temps à payer les hommes à pour la fouette, à parler de Nana. Donc, je l'amène au cyber. Lorsqu'elle finit de faire ces choses, elle appelle sa soeur dans les cabines là. Elle cause, et quand je veux dire bonjour, Pépé, elle raccroche. Pépé, tu te rappelles, non? Quand le mari de Lilloise arrivait, mamie Pépé, tu envoies les affaires au Cameroun. Ayez peur de Dieu quand vous faites certaines choses. Tu dresses une liste comme ça. Tu mets le nom de chaque personne. Tu mets les affaires destinées à cette personne. Jusqu'au cousin, aux tantes et tout ça, on s'assoit au salon. Moi qui te rends service tout le temps là, il n'y a rien pour moi. Tu croyais que ça allait faire quoi? On n'allait rien faire, tout est vanité ma chérie. Et jusqu'ici, ce qui est dommage, c'est que tu ne comprends pas. Un jour, je suis à Douala. Viviane, dans ma petite, là, mon appartement que tu connaissais là. Bon, ici on appelle ça appartement, au pays on appelle studio, quand ça a une chambre. À Bepanda. Qui est-ce que je vois débarquer? Hey! Je ne sais pas comment le gars avait fait même pour trouver la maison. Je vois débarquer le fameux Alino. Je n'étais pas seul, j'étais avec mon petit frère. Je pense que c'était petit frère numéro 2 qui était venu, oui. J'étais avec petit frère numéro 2. Petit frère numéro 2. Toi, c'est mieux qu'ils ne disent rien. Il était là. Le Alino débarque. Envoyez les cœurs, mes chéris. Je regarde le nombre de partages.
Je regarde si vous écoutez en travaillant. J'espère que nous sommes déjà à 300 partages, mes braves. Je sais que vous êtes capables de ça. On envoie les cœurs, on partage. On invite un maximum de personnes à se connecter. On donne la chance à tout le monde d'écouter cette histoire, s'il vous plaît. C'est très important, c'est édifiant. Nous sommes à 243 partages. Nous sommes 57 sur le live. Donc, ça veut dire que si chacun fait un tour de partage, ça fera 300. Donc, je compte sur vous, mes braves. On envoie les cœurs, on partage. On partage. Je vais réactualiser dans 5 minutes pour voir si mes braves sont intéressés par cette histoire. Lorsque vous partagez, lorsque vous likez, vous permettez à la page de mieux se référencier. Oui, l'algorithme de Facebook comprendra que c'est une histoire édifiante, c'est une histoire qui aide les personnes et ce sera bien référencé. N'oubliez pas, cette page nous appartient. Ça veut dire que même si demain elle est monétisée, cet argent ne sera pas seulement à moi. Je vous enverrai également. Donc, ce sera comme ça. C'est notre page à nous. Donc, faites le nécessaire pour que tout puisse marcher dans tous les sens. Que nous puissions édifier, que nous puissions aider, parce que je suis certaine que certaines personnes viendront ici raconter leur histoire et ces personnes auront besoin d'aide, même financière. Donc, donnons-nous les moyens de pouvoir y arriver. Ngoto m'a dit que ma chérie, tu as des problèmes avec tous les membres de ta famille ou c'est quelques-uns seulement. Ma chérie, tous les membres de la famille là du côté de ma mère. Non, pas tous. Pas tous. Je rigole, pas tous. Je n'ai pas répondu à tout le monde. Et en plus, pour moi, ce n'est pas un problème. Hein. C'est une histoire que je raconte. Moi, je ne leur en veux pas. Bref, pas que je leur en veux pas, mais je veux dire, je n'ai pas de haine envers ces personnes. Je veux juste que, je souhaite que Dieu touche leur cœur et que elles puissent reconnaître leurs fautes et revenir sur le droit chemin. Donc, ce n'est pas comme si je venais me plaindre. Non, je ne viens pas me plaindre, je viens raconter ma vie. Donc, il y a une différence. Et là, je raconte ma vie parce qu'elles ont touché mon point faible. Si ce n'était pas le cas, je serais tranquille dans mon coin. J'ai quel âge? Je peux vivre seul. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Hein. J'ai, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ce que fait ma mère, mais je respecte sa place de mère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux intervenir pour quoi que ce soit, je le fais. Si j'éprouve l'envie de l'appeler, je l'appelle. Vous comprenez pourquoi? Parce que je crains Dieu. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que je passe par elle. Donc, je fais mon devoir. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas des problèmes. C'est juste qu'il y a plusieurs manipulateurs dans la famille. Et nous sommes dans une famille où, lorsqu'on dit, tel a fait ceci, on ne prend pas le temps de vérifier, on te déteste tout de suite. Donc, toi, tu te sens détesté, mais tu ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, avec le temps, ça marine, et puis voilà. Donc, voilà, je vais continuer l'histoire. Lorsque je suis dans la douane là, avec mon petit frère, petit frère 2 là, hey, toi qui venais chez moi tout le temps, j'avais ma... Tu venais chez moi, tu sais ce que tu venais faire, non? Tu sais, non? Tu sais combien j'avais en bas du lit, là, non? Tu connais? Toutes mes pièces de 100 francs qui regardaient là. Tu sais combien ça faisait quand on calculait tout ça? Tu dois balayer tout, tu es parti avec. Ça me gênait pas. Au contraire, ça me plaisait que ça puisse te rendre service. Mais c'est ton comportement maintenant qui me fait rigoler. C'est un truc parmi tant d'autres, donc ça me dit même rien. Je suis dans Abépan, là, je vois arriver le monsieur. Le jeune homme arrive et me dit que il est là pour quelques jours, mais bon, voilà. Il traîne du pain, il passe toute la journée, tu attends le soir qu'il part, qu'il ne part pas, il est là. Mon petit frère numéro 2 me demande, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Moi, je ne peux pas lui dire de partir, jamais. Je ne peux pas lui dire, mais ça, non. Même ici en Belgique, je ne peux pas moi dire à quelqu'un que, allez, c'est l'heure de part, non. Donc, la nuit arrive, je vois le gars s'installe, j'avais les fauteuils au salon, il s'installe aisément. Ah ben moi je laisse mon point au dedans. Déjà même Pépé, même Akaïs, elle me calculait, donc c'est pas mon problème. Et en plus tu es marié, donc lui il a le droit de faire sa vie là-bas, ça me gênait pas, il est resté là. Quand il reste, moi j'avais mon petit ami. Bon, à cette époque ce n'était pas mon petit ami, c'était un ami. Oui, à ce moment c'était un ami. Donc, mon ami arrive, il le connaît. Comment il le connaît? Parce qu'en réalité, il l'a déjà vu plusieurs fois. Parce qu'il arrivait qu'il parte à Yaoundé. Il partait me rendre service à Yaoundé. Bref, je lui parlais aussi de la famille.
Donc, il connaissait le monsieur. Et je lui réexplique encore. Après, il s'en va. Le lendemain, il revient. Le monsieur est toujours là. Le monsieur, au fil des jours, il a... Pépé, ton Aline a tapé 1 semaine et demie à la maison. Si tu veux, tu appelles Charles, il te confirme ça. Alors, le monsieur demande... À l'époque, là, mon ami avait une moto. Il demande sa moto. Il s'en va faire des tours avec. Il revient, il nous dit qu'il est venu dédouaner une voiture. Il ne nous dit pas d'où vient la voiture. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne pose pas de questions. Plus tard, plus il reste, plus il bavate. Il me fait savoir que c'est ma soeur qui envoie la voiture. Bah, c'est son agent, elle fait de ça ce qu'elle veut. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Finalement, ce qui m'étonne le plus, c'est que le mec, il n'a pas froid aux yeux lorsqu'il ramène une fille chez moi durant son séjour. Et qu'il me présente la fille comme sa copine. Je me dis, ah, Pat, mais mon problème au-dedans, c'est pas mon problème. Les histoires comme ça, je ne me mêle pas. Déjà qu'on m'a invité dans les histoires des gens, donc je regarde avec les yeux. Et puis après, le monsieur, il passe de ce jour, genre, on sort un tout petit peu. Moi, je faisais de la danse, je faisais beaucoup de danse à cette époque-là. Et pendant ce séjour, il m'explique, il revient sur les points Pépé. Il m'explique qu'il ne sait pas, qu'il n'a jamais compris pourquoi est-ce que Pépé ne m'aime pas. Qu'il a posé la question plusieurs fois à Pépé, mais pourquoi tu détestes ta soeur autant? Donc le monsieur me raconte vraiment tout et me fait savoir qu'en réalité, lorsque j'ai eu mon bébé, il a voulu m'aider parce qu'il savait que c'était compliqué. Pépé a refusé. Et il a dit à Pépé, moi je ne peux pas aller voir le bébé de ta soeur, bras ballants. C'est comme ça que c'est elle qui dit au monsieur qu'elle achète un seau. Merci pour le seau, Pépé. C'était gentil. Ça m'a beaucoup aidé. Toi, tu sais, je trempais les couches de l'enfant dedans. C'était bien. Donc finalement, il passe dedans là-bas. Il passe du temps là-bas et à Douala, il finit de faire ce qu'il avait à faire et il s'en va. Quand il s'en va, Pépé et moi, il y a une rupture. Hein. Donc elle m'appelait plus, puisque je n'étais plus à Yaoundé, plus rendre service. Donc il y avait une rupture. Je l'avais appelée quelques fois étant à Douala lorsque sa Lilloise venait et elle parlait seulement Lilloise. Une fois, je lui ai écrit pour demander l'argent qu'elle aide les meufs au gras. Parce que ça n'allait pas dans la vie des meufs au gras. Meuf au gras, dis à ton frère là, qui jacasse là que j'arrive. Vous croyez que j'ai peur de vous? Je suis dans la Aqua Palace un jour. Je faisais des prestations, je dansais, je faisais la salsa. Narcisse, on dansait non. On faisait la salsa, on faisait du rock, cha-cha-cha, tango, tout ça. Toutes ces danses sportives là. Je suis à Aqua Palace en train de danser, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Je vois l'Allemagne. Je décroche. Il y a quoi? Il n'y a rien. Oui, j'entends quelqu'un pleurer. Elle pleure. Elle pleure, elle pleure, elle crie. Je dis, c'est quoi? Ça se coupe. Je cours, je pars à l'extérieur. Je prends un call box. Je savais que ça allait me coûter cher, mais bon. J'avais quand même entendu ma soeur pleurer. Non, c'est quoi? Il faut savoir ce qui ne va pas. J'appelle. Elle me dit que sa fille est malade. Elle me dit, l'œil de l'enfant, l'œil de l'enfant, l'œil de l'enfant. Il faut noter qu'avant d'arriver à l'œil, quand Pépé arrive en Allemagne, elle a un problème de conception. Mais il faut voir comment elle remue le quartier avec. Parce qu'auparavant, lorsqu'elle était encore là, et que souvenez-vous du fameux drap blanc que je lui avais donné, et qu'elle n'a jamais utilisé parce qu'elle disait que, elle racontait à qui voulait l'entendre que certainement c'est mon plan pour la rendre stérile. Oui. Elle est arrivée en Allemagne, elle avait des problèmes de conception. Et après, ça courait partout. Elle faisait croire à qui veut l'entendre que je suis contente qu'elle ne puisse pas concevoir. Ce qui fait que finalement, quand elle a conçu, elle me narguait avec. C'est-à-dire, j'ai une famille qui construit des histoires. Vous vivez dans le faux. Vous construisez les histoires vous-même. Vous manipulez les gens pour qu'on puisse détester les autres. Finalement, elle est enceinte de cet enfant. Elle nargue les gens. L'enfant vient au monde. Elle nargue les gens. Elle était venue déjà au pays une fois avec l'enfant. Elle avait été bien reçue. On l'avait bien reçue, hein. Il n'y avait pas de souci. Elle est venue, elle a profité, elle a vu son pompier à Nino. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont fait leur truc. Elle a fait même, je pense qu'elle a fait le baptême de l'enfant là-bas. Elle a fait plein de choses. Elle est rentrée. Quand elle m'appelle dans ce jour-là, elle crie, l'œil de l'enfant, l'œil de l'enfant, l'œil de l'enfant. Je dis, qu'est-ce que l'œil a? Elle me fait savoir que l'enfant a quelque chose à l'œil et que carrément, il faut supprimer l'œil.
Pépé, écoute-moi bien. Ça me fait mal de parler de ça à l'antenne, mais il faut que je le dise parce que ce que vous avez fait, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut que je te remette sur le droit chemin, madame. Donc, je pleure avec elle. Je la soutiens comme je peux à distance. Et je me demande même pourquoi elle m'appelle. Je suis d'abord étonnée. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis quand même étonnée. Je dis, mais quelle estime? Logiquement, je ne comprends pas trop pourquoi elle me raconte toute son histoire. Mais moi, je prends dans le sens où c'est ma nièce, donc ça me fait mal. Donc, l'histoire a dérangé vraiment tout le monde dans la famille. C'est pas une belle histoire. Dommage pour la petite. Donc, elle avait ce que vous connaissez, la CAN et la suite. Donc, finalement, on lui a fait ce qu'il fallait faire. Et on a remplacé par quelque chose d'artificiel. Lilloise, Pépé, c'était un message. Ça ne me réjouit pas. Je ne suis pas contente pour ça, vous le savez. Mais c'était déjà un message. Ce qui m'énerve, c'est que c'est même à vous que c'est d'ailleurs arrivé. L'enfant là n'a rien fait. Malheureusement, la vie c'est comme ça. Tu fais un truc, ça se reprend sur tes enfants. Les enfants là ont fait quoi? Pourquoi à cet enfant et pas à vous qui avez fait autant de mal? Finalement, l'épisode là passe. Pépé donc décide de venir au Cameroun avec l'enfant. Elle prend le même vol que mon ex-mari sans le connaître. Donc je vous avais déjà expliqué l'histoire. Hein. Et elle arrive au pays. C'était au moment où je devais me marier. J'avais fait un grand mariage. C'est-à-dire, c'est moi qui ai dépensé parce que je voulais que ma chose soit bien. C'était genre, même si demain je me... Bref, je voulais que mon mariage soit bien. J'avais tout organisé mon mariage. Il était hors de question que lorsque je vais me marier, que je fasse des choses, que je fasse l'à peu près. Un Assis, je m'étais battue, non? C'était doux, c'était beau. Le mariage était top. La seule chose qui manquait à ce mariage, c'était la chaleur familiale là. Comme vous êtes ce que vous êtes là. Il y avait le côté paternel. Il y avait quand même les gens du côté paternel qui étaient là. Mais le côté maternel et vous là. Pépé, tu étais derrière en train de faire que les parents se révoltent contre... Surtout la mère, pas le père, parce que le père n'est pas dans ces trucs-là. Tu t'as rangé à ce que la mère se fâche. Pour un rien. Tu t'as rangé à dire du n'importe quoi. Tu voulais que ça se gâte. Oui. Tu voulais que ça se gâte. Ça ne s'est pas gâté. Ça s'est bien passé. Oui. Et je vous assure que Pépé, quand elle arrive, puisqu'elle est arrivée avec mon ex-mari, je n'attendais pas Pépé, est-ce qu'elle est mon temps? Elle m'a pas dit qu'elle venait au pays. Donc, j'arrive à l'aéroport, je la vois arriver. Puisque quand mon ex la voit dans l'avion, il ne peut pas m'appeler, il n'y a pas de téléphone, on ne m'appelle pas dans le truc. Et donc, quand j'arrive à l'aéroport, je les vois sortir tous. Et moi, je les embarque tous chez moi. Donc, je les reçois, on dort chez moi. Pépé, quand tu dormais le jour là sur mon drap, tu n'as pas eu peur. Tu n'as pas eu peur, n'est-ce pas? Tu t'es plaint. Tu t'es carrément plaint au vu de mon mariage quand tu as trompé. Tu as fait les choses wassa wassa. Tu te plains pourquoi? Est-ce qu'on se compare dans la vie? Est-ce que toi, quand tu es dans ton château là, je me plains? Je ne me plains pas. Chacun fait les choses comme il entend, non? Chacun fait les choses comme il entend. Chacun fait à son niveau. À ce moment, ce n'était pas les moyens qui te manquaient, mais tu n'as pas voulu faire et puis c'est tout. Tu te contentes de ça. Et si tu veux refaire notre mariage, tu le fais simplement. Pourquoi te plaindre? Pourquoi tu fais des comparaisons? Il ne faut pas faire des comparaisons. Donc finalement, je me marie et j'arrive en bain. Je saute certains épisodes. J'arrive en bain. Quand j'arrive, je vous avais déjà dit, la première personne que j'appelle, c'est Pépé. Bonjour, telle personne. C'est qui? C'est Nana. Nana, c'est qui? Et puis, hein? Ah, le moque. La fille me dit, Nana, c'est qui? Je vous parle de ma grande soeur, même direct. Tu me dis, Nana, c'est qui? Je vous ai raconté l'histoire, je saute ça. Donc, c'est Pépé qui nous intéresse. Finalement, je n'entends plus parler d'elle. Jusqu'au jour où, moi, j'ai essayé à faire mon garçon. Et que Mamie Loulou a perdu son ex-mari qui ne vivait plus avec elle. Comme je ne parlais même plus avec Lilou à cause des habits qu'on avait fouillé mon sac là, à l'époque. Donc voilà, je porte mes pieds, je ne suis pas au deuil, non. J'arrive à Lille. Ma mère était là. Quand ma mère ouvre la porte, elle récupère mon enfant. Je vois ma Pépé d'amour assise au bout du couloir avec son mouna qui venait de naître.
Mon fils est né un 25 février. Et son fils est né le 25 avril. Il y a des cas de 2 mois. Je cours vers elle pour prendre le bébé. Pépé me dit, dégage. Ne touche pas mon enfant. Je sors les yeux comme ça. Je regarde ma mère. Ma mère me dit, prends ta part d'enfant au cas de donc, donc ma mère couvre, non, comme d'habitude. Mamie, ton continue de couvrir. Hein. C'est en train de cramer au fond. Bien même. C'est en train de cramer, continue. Tu ne tapes pas le poing sur la table. Tu dis, ah, au bout de ça, tu me refuses ton enfant. Voilà une autre raison de tes problèmes. Le jour là, tu as lié quelque chose comme ça très mal. C'est-à-dire, fais très attention, ma chère soeur. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Tous. Que tu sois pauvre, riche. Chez moi, il n'y avait rien. Lui, toi, tu avais tout. Mais devant Dieu, Dieu ne regarde pas ça. Nous sommes tous égaux. Fais attention. Fais attention. Tu as eu tous les signes. Dieu t'a montré tous les signes qu'il fallait. Mais tu as fait... Tu crois que le fait d'être à l'aise financièrement achète tout. Est-ce que tu as compris que l'argent n'achète pas tout? Est-ce que jusqu'ici, tu comprends que l'argent n'achète pas tout? Non, tu te refuses de le comprendre. Malgré que tu ne venais pas chez moi, Pépé, je suis venu en Allemagne. J'ai dit, bon, comme elle ne vient pas chez moi, je vais partir. J'ai porté mes pieds, j'ai pris le train, j'ai les photos ici. Je suis venu chez toi la première fois avec mon ex-mari et mon garçon. Malgré tout ça. Parce que pour moi, c'est que tu es ma soeur, je ne vais pas te fuir. On a séjourné là-bas. C'était coussi coussa. Après, on est rentré, mais quand même tolérable. Je suis rentré. Je suis revenu chez toi encore. Lorsque ma fille est arrivée, la grande. Quand tu étais allé acheter le vélo là, pour marier là, tu as dit à ma fille qu'elle ne rêve pas là. Vous m'avez saqué dans la famille, raconté du n'importe quoi. Vous croyez que... Je rends grâce à Dieu, hein. Franchement, je rends grâce à Dieu. Simplement parce que j'ai 2 bras, j'ai 2 mains. Oui. Vous m'avez saqué parce que vous croyez que je devais être la risée de tout le monde. Je devais être la ramper derrière vous. Pépé, je ne t'ai jamais demandé quelque chose. Jamais. Je ne t'ai jamais demandé quelque chose. C'est l'Illoise qui court après toi tout le temps pour te demander tes sous. Moi, si tu me vois auprès de toi, c'est juste parce que je ne veux qu'il y ait l'amour. Je veux qu'on arrange les choses, que les choses soient bien. En réalité, je n'ai pas besoin que tu me donnes ce que tu as. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. C'est l'Illoise là qui aime quand elle vient chez toi, là, tu lui donnes tout tes trucs. Juste si tu ne donnes pas, elle te lave bien. Elle aime quand elle va faire les courses chez toi là-bas en Allemagne. Tu achètes tes choses, elle achète sa part. Elle a même fait ça avec moi ici. Hein. Mais comme je ne me gêne pas là, quand je peux, j'achète. C'est mon problème. Je me suis donc retiré de vous, Pépé. Un jour, je suis à la maison avec mes enfants. Mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, c'est toi. Tu me dis que tu es à la gare. Je saute rapidement, je viens à la gare et ma 106. Ma première voiture en Bengla pour prendre la main là. Je viens te porter, tu es contente. Pépé, tu veux te montrer la photo? Je viens avec ma 106. Je te prends. Tu ressemblais au Ndjundjuka là-bas. Ce n'est pas pour t'insulter, mais je te promets que on aurait dit que tu sortais de je ne sais où. Je t'ai pris, je t'ai posé là. Elle lavait tes cheveux. J'ai comme ta face là. J'ai arrangé. Tu étais bien décapée. Tu es devenue comme une jeune fille. Tu es une belle femme. Hein? Il ne faut pas faire les bêtises. Tu gâtes ta beauté avec les faux trucs. Tu es une très belle femme, ma chérie. Donc, repends-toi, ma mère. Ça va aller. Donc, Pépé arrive à la maison. Pépé, on était allé au supermarché. Tu nous as acheté le poulet. Le poulet déjà préparé là. Tu te souviens? On a mangé ensemble. C'était bien. Ce sont les moments comme ça qu'il faut. Je ne te demande pas grand-chose. Ce n'est que ça. Après, je t'ai déposé à la gare. On était les enfants. On a fait les photos et tout. J'ai toujours les photos là. Donc, si tu veux, je te les envoie même. Ce sont les souvenirs comme ça qui resteront pour nos enfants. Alors, Pépé s'en va. Quelques jours après. Je fais un songe. Je vois des jumeaux. Je vois des jumeaux qui disent au secours, au secours, au secours. J'appelle Lilloise. Je lui demande que mamie, tu es enceinte. Elle me dit non. Je dis, tu connais une personne parmi nous qui est enceinte? Elle me dit non. J'appelle mamie Pépé. Je lui dis, tu es enceinte? Elle me dit non. Pourquoi? Je lui dis, ah, ça va. J'appelle ma mère. Je lui dis, tu connais qui attend un enfant? Qui attend un enfant? Ma mère me dit, personne.
Je dis, ok, bon, écoute, c'est pas grave, je vais rester tranquille. Un jour, je m'assois encore par terre. On m'appelle, wow, les enfants sont morts, les enfants sont morts. Je dis, quel enfant? Je me mets aussi à pleurer parce qu'entre-temps, Pépé, elle a 2 enfants et Lilloise m'appelle, elle dit que Pépé a perdu ses enfants. Donc moi, je pleure les 2 enfants. Je me mets à crier en prononçant le nom des 2 enfants. Elle me dit, tais-toi. Ce ne sont pas les enfants. Elle dit, c'est encore quel enfant? Elle a d'autres enfants, je ne connais pas. Hein. Elle me dit, c'est jumeaux. Je dis, hein? Elle a fait des jumeaux, vous m'avez caché. Elle dit, non, elle était enceinte. Elle dit, ah, ok, d'accord. Ah, ok, je comprends. Tu vois, elle était enceinte. Hein? Je comprends mieux. Alors, en réalité, Pépé était enceinte. Elle attendait les jumeaux. Elle avait fait les papiers. Papa et maman arrivaient. Donc, du coup, elle a perdu les enfants. Et comme papa et maman venaient, ils sont quand même venus. Donc, les trucs sont coïncidés. Finalement, le mari de Pépé qui prend Pépé s'en va déposer chez la Lilloise parce que la fille, du coup, ça a toute sa tête. On va déposer Pépé à Lille. Entre-temps, papa et maman arrivent. Et moi, j'apprends que mes parents sont là. Et moi, je suis au boulot. J'ai débauché à 21 h. J'embarque mes enfants pour Lille. Que non, je ne dors pas sans moi, mes parents. Maman, je vous aime. Grâce. Vous n'allez rien faire pour ça. Regardez Nana sur l'autoroute. Si, c'était combien de kilomètres là? Hein? De Poitiers à Lille, c'est encore combien là? Hein? Je ne sais plus. Avec une 106. En pleine nuit, on est parti de la maison à 23 h passées. Mon ex-mari m'a regardé comme ça. À l'époque là, on était des voisins. Mais, il regarde aussi, il dit, mais la fille, si c'est un extraterrestre ou c'est quoi? J'avais travaillé toute la journée. Je prends l'autoroute. Et je vous assure que, sur l'autoroute même, c'était la première fois que je prenais l'autoroute. Donc, les histoires de tickets là, je ne maîtrisais pas. Je tire le ticket au niveau de la sortie de Poitiers là. J'arrive à Tours, pour ceux qui connaissent. Je paye. J'avance. Plus loin, je me dis, hey, mon ticket, j'ai laissé. La mère, si il ne faut pas qu'elle me cadre en temps de l'autre, si on me pêcher ici. Je suis bac en reculant. Sur 5 km, je vous assure. C'est d'ailleurs le jour que les roues là, l'odeur, les gros camions de nuit là, poum, poum, poum. Bien villageoise, qui allait m'apprendre. Donc je rentre et c'est les messieurs au truc là, comment on appelle ça, au péage, qui me disent, mais non, vous n'avez pas besoin, devant vous allez avoir notre ticket. Je dis, ah d'accord, allez hop, je suis reparti. Donc j'arrive à Lille dans les 4 h du matin, 5 h, j'arrive à la maison. Qu'est-ce que je vois devant moi? Qu'est-ce que je vois comme théâtre devant moi? Ma soeur Pépé, désorientée, perdue. Je ne l'ai pas reconnue. Pépé, j'ai les photos. Hein. J'ai les photos. Tu sais que j'aime les photos, non? Perdue de chez perdue. En pleurs. Elle hurle. Elle crie. Elle est dépassée. En fait, c'est vraiment que quelque chose ne va pas. Parce que les gestes que la personne fait, je n'ai pas envie de mettre un nom dessus, ça reste ma soeur. Mais vous comprenez. Sa soeur lilloise est à côté en train de dire, ah, qu'elle touche le camp aux gens. Elle a bien cherché, je m'en fous d'elle. Mon petit frère 3, qui est à Paris là, est en pleurs. Je suis en pleurs. J'ai dit à mon papa et maman qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Il faut qu'on appelle, ici quand ça se passe comme ça, on appelle le médecin de garde, SAMU, quelque chose quoi. Quand j'appelle, un médecin vient. Il l'examine et il prescrit quelque chose. Et il dit, c'est pas la peine de l'hospitaliser, il va falloir qu'elle prenne les médicaments, elle mange et elle se repose surtout. Et la fille est là, elle est tellement désorientée dans tous les sens que même la nourriture, elle ne reconnaît pas. Donc on lui pose la nourriture, elle ramasse comme ça, et jette. Donc c'était vraiment, je n'ai pas envie de coller le mot qu'il faut à ça. C'est Lilloise dans ses messages qui lui colle le mot qu'il faut. Quand je vais mettre les voix de sa soeur de Lilloise, là, vous allez bien écouter. Elle lui colle ce mot-là, mais moi, Nana, je ne peux pas. Alors, je prends la voiture. Je ne sais pas si j'étais allé avec mon papa ou Lilou. On a fait le tour de l'île pour chercher la pharmacie de garde. À cette époque, moi, je ne suis pas trop... Je ne sais même pas que sur Internet, tu tapes juste pharmacie de garde et puis tu trouves. Non. C'est que je me mets à aller de pharmacie en pharmacie, en fait. J'ai galéré et finalement, j'ai apporté ces médicaments. Pépé, est-ce que tu te souviens au moins de ça, ma soeur? Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu sais que là où il y a un Dieu?
Est-ce que tu te souviens? Oui, Lucille, je sais que tu as compris. Mais je ne peux pas prononcer le mot. Parce que mine de rien, je raconte une histoire, mais elle reste ma soeur. Finalement, elle elle avait une phrase qu'elle me disait, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Elle répétait, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ensuite, elle me dit, tu as la voiture, non? Ramène-moi en Allemagne, ramène-moi en Allemagne. Je veux rentrer, je ne veux pas perdre mon mariage, je ne veux pas perdre mon mariage. Et mon bon mariage est là. Elle répétait ça en boucle. Elle répétait en boucle. Et Pépé qui disait qu'elle a bien cherché. Moi, j'avais Lilloise, elle a bien cherché. Moi, je lui avais dit de ne pas mettre telle fille chez elle. Elle a mis comme, apparemment, elle a plein d'appartements là-bas. Donc, elle aurait mis une fille et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pépé. J'ai dit aux parents que ce n'est pas... en fait, au pays, ce truc-là est considéré comme autre chose. Mais ici, ça arrive. C'est une dépression. C'est quelque chose qui se soigne. Donc, le fait d'aller en psy ne veut pas forcément dire que tu es FOL et machin là. Non, ça ne veut pas dire ça. Cela signifie que tu vas te traiter. Parce qu'il y a des personnes qui dépriment et vont là-bas. C'est fait de plusieurs départements en fait. Donc, quand tu te sens mal, un peu comme ce que j'ai traversé, vous m'avez fait traverser là. Logiquement, je devais aller là-bas. Mais, comme j'étais dans les prières, c'est passé. Logiquement, c'est là-bas que je devais finir. Parce que ça n'allait pas. Donc, finalement, tu as été interné là-bas. Avec les médicaments, tu as pris énormément de poids. Énormément, je dis bien énormément, parce que je me souviens que lorsque tu me contactes pour que je t'aide à perdre les kilos, Pépé, tu te souviens? Tu étais à plus de 120. Je t'ai aidé. Je n'ai pas regardé tout ce que tu m'as fait. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé à perdre les kilos. Finalement, lorsque tout allait mieux, tu es rentré chez toi. Tu as passé une phase très difficile. Très, très difficile. Et je crois que seulement cette phase-là te fait comprendre que il y a des règles à respecter dans la vie. On ne fait pas ce qu'on veut. Quand Dieu te donne quelque chose, il sait pour qui t'a donné. Et si tu ne respectes pas ce qu'il te demande de faire, ça se passe autrement. Ma soeur, tu n'as rien fait pour mériter la place que tu as, pour mériter ce que tu as. C'est une grâce divine. Personne d'entre nous ne mérite le souffle de vie. Il nous donne ça en job, donc il faut respecter ça, il faut respecter les autres. Il nous donne ça cadeau, il ne nous vend pas ça. Est-ce que tu as déjà eu mal à la dent, madame? Avez-vous déjà eu mal à la dent? Allez à l'hôpital, vous faites changer une dent. Revenez avec le prix. Et là, vous allez comprendre que la personne qui nous a donné toutes ces dents-là a fait ça en job. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour nous sommes là connectés 64. On ne sait même pas si demain nous appartient. Les gens sont là, ils font la guerre. Vous faites la guerre de quoi jusqu'à ce que vous montrez votre trophée? Non, non. Vous montrez les trophées de quoi? Attends. En tout cas, moi, mon problème, c'est que les gens se réveillent. Et qu'à travers cette histoire, plusieurs puissent comprendre. On envoie les cœurs avant de continuer. Là, on sait qui est Pépé. Parce que là, on va toucher le vif du sujet. On revient dans l'histoire maintenant. Là, on sait qui est Pépé. Oui. On revient dans le vif du sujet. Donc, on envoie les cœurs. On refait un tour de partage. Je vais vérifier mes braves. On envoie des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. On refait un tour de partage, mes braves. Je vérifie. Je vérifie, mes chéris. J'espère qu'aujourd'hui, on fera... Nous sommes à 274 partages. On fait un tour de partage encore. Poussons un tout petit peu. Les partages soutiennent énormément la page. Énormément. Donc, que chacun fasse même 5 partages. Nous sommes 62. Que chacun fasse même 5 partages et puis ça fera l'affaire. Donc, Pépé a retrouvé un tout petit peu la santé. Tout commence à aller. Moi, de mon côté, je suis donc chez moi avec mes 4 enfants que je vous ai présentés. Donc, mes 3 et le jeune homme que j'avais accueilli. Pépé m'appelle. Elle me dit, la petite arrive. Bref, la petite devait passer par l'Allemagne finalement pour arriver. Elle me fait savoir qu'elle a besoin de 5 colos pour déposer sur le compte de la petite et qu'elle me remet tel jour. Et en plus, c'est juste pour aider la petite à arriver. La petite arrive, elle bascule, elle vient rester chez moi. Je lui dis d'accord.
Tu viens de bouffer quelque chose là. Donc, je t'envoie ça. Je prends les 5 colos. Mais c'était destiné à quelque chose. Je lui dis bien. À autre chose. Je prends, je lui expédie les sous. Elle retire, elle fait ce qu'elle a fait avec. La petite arrive. Elle vient me rendre visite. Elle rentre. Moi, je ne suis pas contente. Parce que j'ai compris qu'elles m'ont manipulé et elles ont manipulé la petite. C'est une petite, je vous ai expliqué, dont je prenais soin. Je suis sa seconde mère. C'est moi qui faisais tout pour la petite lorsqu'elle était au pays. Et je ne lessivais pas sur les moyens. Je la passais avant tout. Elle et ma fille, donc je les passais toutes les deux avant tout. Je galérais ici parce que tout ce que j'avais, j'envoyais là-bas. Donc, c'était mes enfants. La petite vient donc me voir. Elle passe du temps avec nous. Et après, elle rentre. Moi, je ne suis pas contente. Pas du tout. Quand elle rentre, moi, je demande à Pépé, rends-moi mes sous. Nous sommes au terme de notre accord. Rends-moi mes sous. Elle me dit qu'elle n'a pas. Je dis quoi? Je n'ai pas. Je vous parle comme ça d'une personne qui ne souffre pas. Comme vous connaissez la méchanceté de l'homme noir là. Je bascule sur la petite. Je lui dis que bon, comme les sous ont été déposés dans ton compte, retire, tu me donnes. La petite me dit, en réalité, c'est un compte bloqué et chaque mois, on me reverse telle somme. Je lui dis, demande à celle qui est ta mère là, de me remettre mon argent. La petite s'en va voir la fille. Elle lui dit, il faut avouer que, avant de continuer, avant d'arriver sur l'argent, quand la petite arrive, elle est en joie, comme toute personne. Quand tu arrives chez ta soeur, tu es content, tu viens de voyager, tu viens d'être benguiste. Ma soeur lui aurait promis que, voilà, quand tu vas arriver, j'ai préparé ton appartement, ta chambre et tout. Mais la petite, elle a étonné que quand elle arrive, on la loge dans la chambre de l'enfant, de la petite fille qui est à la maison. Elle se dit que c'est pour un temps, mais finalement, la situation perdure. Donc, pendant ce temps, elle passe chez moi, comme je vous ai dit, et ensuite, elle se retrouve dans l'engrenage où elle est en train de négocier pour qu'on rende mes sous. Elle me fait savoir que, en réalité, on va lui verser 600 € de cet argent-là, ce n'était pas seulement mon argent qu'elle avait pris. Elle avait pris 5 000 chez moi et elle a pris 3 000 à petit frère 3 qui est à Paris. Donc, je réclamais les sous et le petit frère réclamait ses sous. Et la petite qui vient d'arriver était mélangée. Oui, torturée par ses grandes sœurs. Pépé qui est là-bas en train de dire, je ne rends pas. Et ça, moi qui suis ici, remettez-moi à Kababam. Donnez-moi mon argent. L'enfant était chamboulé dans tous les sens. Et moi, j'étais catégorique parce qu'il était énervé qu'on m'a retiré ma belle rare, ma précieuse, mon bébé. Donc, il fallait que je récupère mes dos au moins. Même si je n'allais rien faire avec. Comme on me donne mes dos. Oui. Il y avait des choses souffert pour ça. Je travaillais, je cotisais. Donc, la petite était mal. Et elle a, en plus, c'est une enfant qui avait trop, je me rappelle le pays, elle avait trop de soins dentaires parce qu'elle avait mal aux dents. Donc, elle avait encore mal aux dents. Et avec mélangé à tout ça, c'était très compliqué. Elle a tellement pleuré que finalement, le mari de Pépé prend pitié. Le mari de Pépé prend pitié. Avant que le mari de Pépé ne prenne pitié. La fille, d'abord, elle sait que quand elle arrive, normalement, il y a des modalités. Comme ici, quand on arrive, il y a des modalités, il y a des trucs à faire. Pépé ne se gêne pas. Elle s'en fout, en quelque sorte. Quand la petite lui dit, j'ai mal à la dent, je fais comment? Ou alors, je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Je suis venue en Allemagne pour les études et tout. Elle lui dit, va voir mon mari pour faire les trucs. La petite part. C'est une petite belle. Petite comme ça. Pépé, Nadia t'a ressemblé. Hein? Quand tu avais pris le poids là, Nadia est arrivée là. Elle était toute minuscule comme ça. Tu connais les mecs, non? Le mec là a vu la femme qu'il avait aimée à travers la petite. Oui, il faut qu'elle vous dise les vérités. Tu en veux à l'enfant là pour rien. Le lemmecat vicieux là, il a commencé à guetter l'enfant d'un œil bizarre. Heureusement que l'enfant là ne donne pas le lait. L'enfant là a commencé à le toiser mal. Il est quitté sur elle. Donc c'est comme ça que quand le monsieur voit la petite désemparée, il décide de rembourser les sous. Il en parle bien évidemment à sa femme. Mais qu'est-ce que sa femme dit? Sa femme dit non. Il insiste. Sa femme appelle la Lilloise et dit qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression que
La petite fille est venue chez moi m'espionner. Parce que elle est trop en lien avec Nana. Elle est venue m'espionner comme Ingrid m'espionnait là. Oui, moi, ça me plaît pas trop qu'elle soit là. Le monsieur insiste entre-temps. Donc, entre-temps, Lilloise aussi, la grande soeur qui ne peut pas jouer son rôle, elle cherche plutôt à espionner la petite soeur pour savoir si la petite soeur espionne Pépé. Les espions commencent à espionner. Entre-temps, Nana est assise à Poitiers en train d'attendre ses sous. Le monsieur n'en dit, non, pour qu'elle soit en paix, il faut que je rende les sous. Le monsieur a les sous. Il prend donc 5 000, il dit à sa femme, non, remets l'argent là. Sa femme dit, ok, vis ça dans mon compte. Le monsieur vit l'argent dans le compte de Pépé. Pépé m'appelle. Elle me dit, ok, elle envoie tes sous. Elle coupe 1500, elle envoie 3500. C'est à la poste même que je me rends compte. Elle m'envoie le dessus. Je guette, je dis, mais c'est pas le montant. Elle me dit, tu fais avec. Pourquoi tu avais coupé les 1500? Je vous explique à quoi étaient destinés les 1500. Pépé a coupé les 1500 sans se gêner. J'avais mon projet, ça ne lui disait rien. Elle n'en a rien à foutre de moi. Hein. Ça ne lui dit rien. Elle coupe les 1500 parce que la petite est arrivée et elle estime que la petite doit manger. Elle a des trucs, elle doit profiter des chats, elle doit puiser dans ces 1500 là pour pouvoir remplacer les dépenses qu'occasionne la petite dans la maison. Et de plus, elle estime que l'argent que son mari a débloqué sera remboursé. Qu'est-ce que ma Pépé d'amour fait? Elle prend l'enfant et fout dans le jardin. Elle prend l'enfant et balance dans le jardin. C'est comme ça que l'histoire du jardin a commencé là-bas chez eux. Lilloise, dès que tu as compris que l'enfant a travaillé pour les deux, toi aussi tu t'es aligné. Donc, la petite travaille dans le jardin pour rembourser. Elle travaille jusqu'à ce qu'elle rembourse 1000. Le monsieur dit non, je ne peux plus accepter qu'un truc comme ça se passe. C'est mieux que si elle travaille, j'oublie les sous là et puis on lui donne quand même 10 € de l'heure. Donc le monsieur de son bon vouloir commence à payer l'enfant. Et moi je vous assure, vous qui arrivez en Europe là, vous n'avez pas besoin de ça. La petite est arrivée, ma mère avait conseillé l'enfant que va en Allemagne parce qu'il y a l'argent là-bas. Nana, elle va rien te donner. Il y a pas mauvais carré son moi. Et qu'on a que pour. Et qu'on a une chi. Qu'elle va t'apprendre le waka. Elle a dit ça à l'enfant. Donc on m'a attrapé l'enfant à machin. Or, la petite pouvait travailler. Elle est tombée dans le même cercle. En tout cas, moi, heureusement, je suis arrivée, je suis allée au champ, je suis allée dans les melons pointer mon argent. Mais l'enfant là qui pouvait travailler, là, elle a encore l'énergie du pays et tout. Ses soeurs sont incapables de lui dire, va travailler. Lilloise, même toi, tu es incapable de dire à ta soeur que va déposer, va travailler. Tu connais comment on travaille ici en Beng? On chôme en Beng, maman. Tu as les cas, tu ne travailles pas, que c'est quoi? C'est la magie. Même sans cas, tu works jusqu'à ta pas bien. Lilou, tu es là, tu passes ton temps à attendre l'allemand qui va venir changer ta vie. Dame Diego fa, fais ça doux, va travailler, madame. Le travail est loin de nous 3 grands mots. Si tu travailles, c'est que tu ne fais pas le désordre là que tu fais dans la famille. C'est que tu n'as pas le temps de ça. Va travailler, tu dis que tu es assistante sociale. C'est pas croyable. Cette petite, moi, je ne vais pas m'attarder sur elle parce que elle a beaucoup souffert. Elle a énormément souffert. Moi, de mon côté, moi, je pense qu'elle est bien. Parce que généralement, vous voyez les statuts. Hein. Détrompez-vous lorsque vous voyez les statuts. C'est très faux. Hein. C'est le rêve qu'on vous vend. Les photos que les menguis se mettent sur Internet, là. Détrompez-vous. On vous touche. Je vous assure. Il n'en est rien. Donc, de mon côté, je me plaignais que, non, mon enfant, là, en Allemagne, ça m'a oublié. Et pourtant, l'enfant, là, souffrait. Et moi, de mon côté, j'étais en colère. Je voyais comment elle fêtait son anniversaire et tout. Mais quand on entend l'histoire derrière l'anniversaire, mais on se dit, c'est pas croyable. C'est quoi ce truc? On va laisser ça tomber. On revient au sujet, on ne se séparer. Ça fait 1 heure de temps qu'on se parle ou un peu plus. Donc, on va continuer l'histoire maintenant que vous avez cerné qui est Pépé. Donc, on revient à ma fille Ingrid que j'ai envoyée à Lille. Et qui a été déportée sans mon autorisation par Lilou pour chez Pépé. Je suis au pays. J'appelle. C'est là où Lilou me dit, ah, nous sommes en Allemagne. Hein. Je n'ose même pas dire, passe-moi ma fille. Parce que je sens que c'est pas bon. Je demande, tout va bien. Elle me dit que oui, oh, ça va, tranquille, nous allons bien. Je dis, ok. Donc, quand je reviens du pays, je ne suis au courant de rien. On m'a dit que tout allait bien. Je vois dans la petite, comme je vous expliquais, avec des biens. Je dis, c'est pas croyable.
Qui c'est qui a acheté tout ça? Tel que je connais mes soeurs, c'est impossible. Je dis à l'enfant que tu as pris tout ça où? Je t'avais dit que je ne veux pas te voir le téléphone, non. Elle me dit que le mari de Pépé qui lui a donné le téléphone. Pépé, il faut me dire pourquoi ton mari a donné le téléphone à mon enfant. Hein. Vous là qui sortez vos bouches dans la famille pour raconter des choses, je veux savoir pourquoi. Parce que je vous connais. Je connais les Européens. Je veux savoir de quel droit ton, ou ce qu'on appelle Oume, ou c'est quoi là-haut, a donné le téléphone à mon enfant. Comme si ça ne suffisait pas. On a pris mon enfant mineur, on l'a mis dans le jardin, on a fait travailler mon enfant. Écoutez bien. Écoutez-moi bien. Un enfant mineur, on prend 1 million de francs CFA, on dépose entre ses mains. Est-ce qu'en tant que parent, vous savez ce que ça peut occasionner? Qu'on prenne autant d'argent, on dépose entre les mains d'un enfant. J'ai envoyé mon enfant pour qu'elle aille parler avec sa tante. Sa tante l'a amenée dans le jardin de travail avec elle. Et le mari de ma grande soeur, Pépé, a pris plus de 1500 € et déposé entre les mains de mon enfant. Mon enfant a vu l'argent. Vous savez ce que l'enfant a fait de cet argent? Lilloise a imposé les taxes dessus. Elle me donne d'abord une partie parce que c'est moi qui l'ai amené. Hein? Mamie Tong, ma mère au Cameroun, a eu sa part. Nana Flore, qui était partie. Ce n'est pas tout, c'est même pas le plus grave. La petite me dit donc qu'elle a utilisé les sous qu'on lui a donnés. Elle me dit qu'elle a travaillé. Elle dit, tu as fait quoi? Elle me dit que j'ai travaillé dans les jardins, on m'a payé. Elle dit, waouh, 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 waouh. Je dis, d'accord. Et vu les antécédents qu'on avait, je me suis dit, ok, de toutes les façons, ce qui est fait, fait. Donc, si tu fais un genre, tu vas encore te faire frapper par la petite et certainement, elle va appeler la police et puis tu vas te retrouver dans le bordel. Donc, je laisse tomber. Je rumine et puis je laisse tomber. Je ne dis plus rien. On est à la maison, la petite et moi, pendant un bon moment, 2 semaines. L'école avait repris, elle va à l'école, elle revient, tout se passe là comme ça, tout était un peu froid à la maison et tout. On se croise dans le couloir, c'est à peine si on se dit bonjour, tu parles, elle te répond quand elle veut, elle est cachée dans la chambre. Aucun moment je ne vois plus l'enfant au salon. Aucun. Aucun. Je n'ai aucune nouvelle de celle à qui j'avais confié l'enfant. Jusqu'au jour où elle m'appelle. Elle me dit, non, je dis oui. Tu avais dit que tu vas m'aider pour mon école, non? Oui. Effectivement, elle était venue me dire qu'elle commence son école d'assistance sociale. Il faut qu'elle paye, elle n'a pas de sous et tout. Je lui ai dit, je peux t'aider un peu. Donc, dans ma tête, quand elle dit qu'elle va l'aider là, je lui ai donné 500 €. Donc, en plusieurs fois. Mamie, il faut plutôt aller en Allemagne, c'est là-bas qu'il y a l'argent. Nana, que tu vois là, travaille dur pour avoir ses sous. Même comme vous me traitez de Wakala, l'argent ne tombe pas du ciel, madame. Kabatio. Donc, elle me demande 10 000 €. C'est la dernière fois que j'avais parlé avec Lilloise. C'était la dernière fois que je lui parlais. Je vous explique comme ça les affaires de 2018-2019. 2019, oui. Lilou, quand elle raccroche, c'est terminé. Elle me vilipende partout. Elle raconte des bobas à gauche et à droite. Moi, j'entends, je m'en fiche. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas mon problème. Ma vie continue. L'enfant auprès de moi. Ça n'a même pas fait 1 mois. Je passais dans le couloir, je vois ma fille agitée. Agitée, mais alors très agitée. Je demande, mais qu'est-ce qu'elle a? Je demande, tout va bien. Elle me dit, oui. Moi, je sors, je m'en vais faire mon sport. C'était un matin. Pendant que je suis en train de faire le sport, en fait, j'avais un peu pris j'avais un peu pris des distances avec tout le monde. Même avec ma petite soeur qui vivait avec Pépé. Suite à certains événements. Et j'avais constaté en passant, quand je suis rentrée, que les 500 que j'avais mis dans la Bible, qui étaient destinés à son école, une moitié avait disparu. Je n'ai même pas osé lui demander, parce que je connaissais déjà que c'est le scandale que je devais engager. Je pars donc faire mon sport. En chemin, je reçois un message. J'ouvre le message, et c'est ma petite soeur qui m'écrit, elle veut me parler. Je dis, tu veux me parler de quoi? Elle me dit, c'est très important. Je dis, non, je ne veux pas parler. Elle me dit, elle m'écrit quand même que
Il faut te méfier d'Ingrid. Elle a dit trop de méchanceté de toi ici. Je lui ai dit que mais ça fait au moins 1 mois qu'Ingrid est partie de là. Hein. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Ce n'est pas maintenant que tu me feras le rapport. Donc moi, je ne veux pas t'entendre. Je continue mon sport, j'arrive à la maison. Je trouve l'enfant toujours paplé, un genre embrouillé. Je dis, mais il y a quoi? Elle me dit, Ma, je vais te dire quelque chose. Je dis, tu me dis quoi? Dis-moi. J'étais contente même parce qu'elle était en prière. Je me suis dit, je rends grâce à Dieu parce que l'enfant, si finalement parle, je l'amène dans la chambre. Je tire la chaise et la fais asseoir. Je ferme la porte. Je l'écoute. Elle se met à pleurer. Elle pleure vraiment, c'est-à-dire on sent qu'il y a une douleur en elle. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle me dit, en réalité, en Allemagne, ça s'est mal passé. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Je dis, mais, que s'est-il passé? Elle m'explique que tout le monde n'arrêtait pas de l'insulter, tout le monde n'arrêtait pas de dire du mal d'elle, elle a travaillé ses sous, on a tout pris. Elle me raconte plein de choses, tellement de choses que... Et après, elle me prend, elle me montre les voices de Lilloise, de Pépé et de ma petite soeur de l'Allemagne. Les 3 lui ont fait des voices ce même jour-là. Et l'ont copieusement insulté. Toutes les 3 mamans-là, copieusement insultées. Quand j'ai écouté les voices, mes chers abonnés, je vous assure que j'étais tétanisé. J'étais tétanisé. Je ne peux pas vous faire écouter les voix. Je sais que je serais bloqué. Parce que des grossièrités qu'il y avait dedans. Je vous assure, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut envoyer ça à un enfant. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la petite n'est pas à même de m'expliquer vraiment ce qui se passe. Ensuite, donc, elle me dit que c'est pas tout. Elle dit, il y a quoi? Elle me dit qu'en réalité, c'est que elle avait programmé avec Lilloise d'aller passer Noël prochain, sans me le dire, en famille à Lille, en Allemagne. Et Lilloise lui a imposé que pour venir, tu es dans l'obligation de faire le cadeau pour tout le monde. Parce que c'est comme ça. Chacun fait le cadeau pour tous. Moi, depuis que je suis ici en Europe, Lilloise, tu m'as jamais proposé qu'on passe Noël ensemble. C'est mon enfant que tu as péché. J'ai passé Noël une fois en Allemagne. Parce que j'étais partie là-bas avec mon fils et mon ex-mari. Et ça coïncidait ce jour-là. On a passé Noël ensemble. À part ça, on n'a rien fait ensemble. On n'a même pas de photo de bain ensemble. À part peut-être ce jour-là. Je ne comprends pas de quel droit vous vous permettez. Vous vous êtes permis de donner rendez-vous pour un futur Noël à mon enfant. Jusqu'à ce que tu as planifié qu'elle doit partir sans me dire. Tu avais déjà ton plan. De toutes les façons, tu savais qu'à ce moment-là, certainement, elle devait être retirée. Alors, la petite m'explique que, comme elle voulait donc faire des... En réalité, bref, elle a raconté n'importe quoi. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que elle a eu des sous. Elle a vu l'argent, elle était toute excitée, elle se croyait tout permis. Bref, elle a acheté ce qu'elle voulait et finalement l'argent est fini. Elle a paniqué à l'idée de savoir qu'elle doit rester maintenant. Elle doit retourner sur la carte que moi je lui ai donnée parce qu'en fait, je lui avais fait une carte Orange Bank. Elle avait la permission d'utiliser 100 € par mois, mais il fallait qu'elle me fasse un message avant pour me dire pourquoi elle voulait l'utiliser parce qu'elle avait tout. La petite avait tout. L'autre dit qu'il faut changer le numéro de ta fille. Pardon, il faut d'abord l'histoire, elle même plus moi. Toi, tu me dis de changer. Et change comment? Donc, la petite m'explique ceci. Elle a appelé le mari de Pépé. Ma fille a appelé le mari de Pépé. Étant chez moi là, elle était là rentrée. Quand l'argent est fini. Elle a dit au mari de Pépé que envoie-moi 1500 €. Comme ça, l'année prochaine, je viendrai travailler dans ton jardin. Le monsieur là, comme je vous ai laissé, je n'ai pas porté plainte là. Je n'ai pas porté plainte, non. Vous avez cru que vous avez gagné. Ma plainte est là-bas devant Dieu. Le monsieur là, il a pris l'argent. Il a envoyé à ma fille. Ma fille n'a pas pu retirer parce qu'elle était mineure. Il est parti enlever. Il est passé par ma petite soeur qu'on a refoulée de la maison là. Ma petite soeur a pris des sous. Elle a envoyé à Paris à un jeune homme. Ce jeune homme a pris le train et est venu à la gare de Poitiers appeler mon enfant. Mon enfant allait à la gare de Poitiers récupérer 1500 €. Et elle a pris le bus. Rendez-vous compte de ce qu'on peut faire à un être humain, à une sœur. La petite donc
Je lui demande où est l'argent. Que c'est ouf. Parce que dans les messages, Pépé, son problème était que rembourse l'argent là. Rembourse ça vite. Je ne sais pas de quel droit mon mari se permet de te donner l'argent. C'était ça sa répétition. Lilloise était, ah ben toi, franchement, pas te faire confiance. Je t'amène quelque part, après tu demandes les sous dans mon dos. Et le problème de la petite soeur, c'était que tu m'as vendu. Je t'avais dit de ne pas dire que je fais partie de l'équipe là. Tu m'as vendu. Donc, lorsque ça avait chauffé, la petite aurait dit à Pépé que... bref, lui donner le chemin, la transaction, comment est-ce que ça fait pour arriver chez elle. Donc, il y avait ces problèmes-là. Je demande donc à la petite où est l'argent. Elle me dit, c'est perdu. Qu'on a arraché dans le bus. Moi, je ne suis pas dupe, je sais qu'elle mentait, mais que faire? La seule chose qu'elle pourrait faire l'enfant là, c'est quoi? Mokam Sopelap. J'ai pris tes deux mains, madame. J'ai tenu comme ça. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Je t'ai dit, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Je te redis ça encore. Que, quel que soit l'esprit qu'on a mis en toi, mamie, reviens au bon sentiment. Ça n'a même pas fait 2 jours. L'enfant a fui la prière comme la peste. C'est-à-dire quand je l'appelle au salon pour prier. Alors, face à tout ça, elle m'a raconté tout ce qui s'est passé. Pépé, de quel droit tu t'es autorisé à prendre mon enfant et l'amener à l'hôpital sans moi? Mon enfant souffrait de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Je peux faire ça à ton enfant? Peux-tu permettre qu'une personne prenne ton enfant et l'amène à l'hôpital? On va se séparer dans 10 minutes, mes braves. Est-ce que tu peux te permettre qu'une personne prenne ton enfant et l'amène à l'hôpital sans ton consentement? Vous avez amené mon enfant à l'hôpital, pourquoi? Elle souffrait de quoi? Et je n'ai eu aucun rapport. Aucun. Aucun. Ma fille avait quoi? Est-ce que je peux savoir de quoi souffrait mon enfant? Est-ce que vous savez que chaque fois que je travaillais, mon premier salaire dans ma vie-ci, je suis allé remettre à mon père. Il a béni. Il a partagé à tous les membres de la famille et il m'a donné le reste. Le premier salaire que vous avez fait travailler mon enfant dans les champs. Son premier salaire, vous avez pris pour faire quoi avec? Vous pouvez m'expliquer? Vous demandez ce qui vous arrive? Vous vous demandez ce qui vous arrive? Mais brave, nous sommes en plein dans le sujet et ce n'est pas tout. Mais je suis dans l'obligation là d'arrêter. Parce que la suite est encore plus triste. Et j'aimerais vraiment qu'on aille pas à pas, sans se précipiter. Donc, ce qui s'est passé en Allemagne, ce moment-là, j'avais envoyé mon enfant causer sa tante. Je voulais juste que ma grande soeur essaie de ramener l'enfant à la raison. Mais je vous assure que, pendant que j'étais au pays, il y a eu une conférence entre l'enfant, mes 3 soeurs et ma maman. Il y a eu une grosse conférence sur moi. Ce qui en ressort, c'est que l'enfant répétait en boucle. Je la déteste, je la déteste, je la déteste, je la déteste. Elle va me sentir des choses pareilles. Un enfant qui était calme, un enfant qui était serviable, un enfant, quand je vous montre les photos, j'ai tellement de photos, de vidéos que je faisais à ma fille, et que ce qui s'est passé là, ce n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas une affaire simple. La suite sera demain. Parce que demain, vous allez comprendre. Vous allez encore comprendre. Parce que là, ce n'est pas que comprendre. Vous commencez à comprendre comment est-ce que des individus de même sang peuvent se lever et décider de détruire sans raison. Je dis bien sans raison aucune leur soeur. Vous vous êtes attaqué à ma progéniture. J'ai souffert 5 ans en Europe. Vous m'avez mis en conflit, mon enfant. Et vous voulez que je me taise? Non, non. Tu appelles le père pour dire qu'il faut que j'arrête de parler sur Internet, c'est ça? M'as-tu appelé une seule fois depuis que ce problème a déclenché? Mais je n'ai pas besoin de votre avis. Je n'ai pas besoin. J'ai appris à vivre sans vous.
Je suis là aujourd'hui parce qu'il s'agit de mon enfant. Et que je pense que cette histoire pourra aider plus d'une. Mais brave, restez vigilants face à vos enfants. Gardez-les près de vous. Je sais que toutes les familles ne sont pas pareilles, mais on ne sait jamais. Le diable rôde. Oui, le diable rôde. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain. Et comme d'habitude, je vous communiquerai l'heure du direct en fonction de mon programme. N'oubliez surtout pas de prier avant de dormir. Parce que je vous assure, si l'on vous donnait les yeux, si l'on vous donnait les yeux pour voir ce qui se passe autour de vous, vous allez démissionner de la surface de la terre. Donc, sur ce, je vous embrasse très fort. Bonne nuit et à demain. Bye bye.